Bobongama. Ingeta. Communiqué. Faux, la PARECO ne soutient ni le docteur Denis Mukwege, ni aucun autre candidat aux éventuelles élections en République démocratique du Congo, pays occupé. Alphonse Ebama vient de jeter le masque. Les véritables résistants congolais réunis au sein de la PARECO ou du CNRC ne trahiront ni l'idéologie ni la mémoire d'Honoré Ngwanda. Paris, le 24 septembre 2023. Suite au décès de M. Honoré Ngwanda et aux tensions qui avaient suivi les divergences internes de son mouvement, la PARECO, plusieurs d'entre nous avions gardé nos distances vis-à-vis de M. Alphonse Ebama, qui se prévaut actuellement d'être le président national de la PARECO, et les autres membres de la PARECO qui s'étaient alignés derrière ce dernier. Regroupés aujourd'hui derrière l'appellation APARECO RC, Résistance congolaise, pour des raisons de communication et en référence à notre média de communication, www.résistancecongolaise.fr, toujours membre du CNRC, Conseil national de la résistance congolaise, tel que l'était M. Honoré Ngwanda jusqu'à son décès, nous avions tenté en son temps d'alerter l'opinion et en particulier les autres membres de la PARECO du fait que M. Alphonse Ebama était depuis belle lurette en rupture avec l'idéologie de la PARECO telle que prônée par M. Honoré Ngwanda et à laquelle nous avions tous adhéré. En effet, d'après diverses sources du réseau de renseignement de lui-même, donc M. Honoré Ngwanda, du témoignage de ce dernier également de son vivant, y compris aussi d'après un rapport interne d'un cadre de la PARECO, M. Ebama souhaitait en réalité rentrer à Kinshasa, quitte à intégrer les institutions en place, ce qui était en contradiction totale avec les principes mêmes de la PARECO. En réalité, c'est dans ce contexte qu'il faut considérer la demande de mise en disponibilité qu'il a faite auprès de M. Honoré Ngwanda quelques mois à peine avant le décès de ce dernier. Premier point. Alphonse Ebama était déjà pratiquement en route pour Kinshasa, d'où en partie ses divergences avec M. Honoré Ngwanda. Cette information concernant les projets de M. Ebama nous a également été confirmée il y a quelques mois par un proche actuel de M. Denis Mukwege, un ancien cadre de l'UDPS, avant que ce dernier, donc ce cadre, ne se joigne à l'équipe du docteur Mukwege. Lors d'un entretien, notre interlocuteur s'étonnait même à l'époque de voir M. Ebama se démener pour accéder à la tête de la PARECO alors qu'il lui avait personnellement déjà fait part de son projet de retourner en RDC et cela du vivant déjà de M. Honoré Ngwanda. Notre interlocuteur, qui connaît à la fois très bien M. Ebama, entre autres pour des raisons familiales, il connaît aussi la PARECO et même M. Honoré Ngwanda et l'idéologie de notre mouvement, savait très bien que de telles démarches et une telle position de M. Ebama mettait automatiquement ce dernier en rupture avec la ligne idéologique de la PARECO. Deuxième point, les dernières décisions de justice en France limitent largement l'action de M. Ebama et un autre procès est déjà en perspective. La PARECO RC informe également que d'après les dernières décisions de justice des tribunaux français, dont nous joignons quelques extraits et que vous pouvez voir aussi sur notre site, premier point, donc petit a, le tribunal de Nanterre a dit clairement en octobre 2022 que la marque APARECO ne peut appartenir à aucun membre de la PARECO en particulier, même pas fût-il un cofondateur. La marque APARECO appartient à la PARECO. Ainsi, même M. Ebama ne peut en disposer à sa guise, tout simplement parce que les statuts qui régissent la PARECO ne le lui permettent pas. Petit b, quant au tribunal des référés de Créteil, il a suspendu le 17 novembre 2022 tous les effets du prétendu congrès extraordinaire organisé par M. Ebama en juin 2021 et l'ayant déclaré plutôt président national full de la PARECO pour prendre la suite de M. Honoré Ngwanda. Ce tribunal a estimé que ce congrès était truffé d'irrégularités et a recommandé aux requérants de saisir le juge au fond pour son annulation pure et simple. Les requérants et membres de la PARECO RC concernés ont depuis décidé de suivre les recommandations du tribunal de Créteil et leur seconde action judiciaire contre M. Ebama est actuellement en cours. Pour illustration, le tribunal de Créteil donc avait estimé que M. Ebama n'avait pas été en mesure de prouver, par exemple, que le quorum des votants était atteint
parce qu'il n'était pas en mesure de prouver ni le nombre ni la qualité des membres de la PARECO y ayant participé. Le même tribunal de Créteil, dans sa décision du 17 novembre 2022, a exigé de M. Alphonse Ebama la convocation d'un autre congrès de la PARECO en qualité de président national ad intérim de la PARECO. Vous pourrez retrouver des extraits de cette décision sur notre site ou dans le communiqué que nous allons faire circuler. Ces décisions que M. Ebama ne semble pas pressé d'appliquer, préférant certaines déclarations pratiquement à l'emporte-pièce, comme on a pu voir dernièrement. 3. M. Ebama n'a pas qualité pour engager la PARECO dans une quelconque alliance avec Denis Mukwege ou autre. Petit a, au-delà du fait que le poste de président national AI n'existe dans aucun texte de la PARECO, ce qui avait déjà été à la base du litige opposant M. Ebama aux membres de la PARECO RC, d'après M. Ebama et son équipe lors de leur précédente prise de position durant la période de tension au cours de laquelle ils s'opposaient aux autres membres de la PARECO RC, je cite, un ou une présidente nationale AI n'est censé qu'expédier les affaires courantes et préparer le congrès qui permettrait à la PARECO de se doter d'un ou d'une présidente nationale. Fin de citation. Petit b, donc, d'après eux-mêmes, un président national ad intérim ne peut ni procéder à des nominations, ni encore moins conclure des alliances ou prendre d'autres décisions importantes qui relèvent uniquement soit du congrès de la PARECO, soit d'un président national full. Or, plusieurs actes posés par M. Ebama ne relèvent d'aucun de ces cas de figure. 4. Denis Mukwege, ses zones d'ombre et ses casseroles. Par ailleurs, la position de la PARECO au moment du décès de M. Laurent Gbagbo était que nous ne soutiendrons aucun candidat aux élections et nous garderions de poser tout acte susceptible de servir de caution à un scrutin électoral en République démocratique du Congo, alors que notre pays est toujours occupé et en voie de balkanisation. Pour mettre un terme à l'occupation de la RDC, aujourd'hui, la position de la PARECO par le biais de M. Laurent Gbagbo était très claire. Nous prenons le soulèvement populaire et non un quelconque partage du pouvoir avec les occupants ou les collabos, ou encore moins des élections. Il est donc ainsi d'autant plus évident que la déclaration d'un prétendu soutien au Dr Mukwege, candidat potentiel aux élections en République démocratique du Congo, pays occupé, des élections hypothétiques en plus, n'engage que M. Alphonse Ebama lui-même. Cette annonce de sa part dévoile à tous sa trahison des idéaux de la PARECO et il appartient à tous les membres de la PARECO fidèles à l'idéologie de la résistance telle que prônée par M. Laurent Gbagbo d'en tirer les conséquences et de le désavouer sans ambiguïté. De plus, comme nous avons eu à le dire clairement, M. Mukwege n'a pas encore levé toutes les zones d'ombre relatives à sa biographie ou d'autres affaires le concernant. Nous reviendrons sur ce point dans le point 6 à venir. Point 5 donc, autre incohérence et voyage à Kinshasa. Petit a, donc des incohérences. Par ailleurs, il est à noter que, faisant fi de toutes les considérations ci-dessus, ainsi que de la décision de justice du tribunal de Créteil du 17 novembre 2023, M. Alphonse Ebama a procédé à plusieurs reprises à des prétendues nominations au sein de la PARECO, dont voici les références. Décision numéro 04 2608-2021-PN du jeudi 26 août 2021. Décision numéro 19-08-02-2023-PN du mercredi 8 février 2023. Décision numéro 22-2023-051-2-PN du 12 mai 2023. Décision numéro 23-2023-08-02-PN du mercredi 2 août 2023. Or, chacun se souviendra des attaques dont nous avions fait l'objet lors de la mise en place à laquelle j'avais procédé en avril 2021, juste après le décès du président national de la PARECO. Comme nous le rappelions ci-dessus, il nous avait été opposé le fait qu'un ou une président AI n'a pas le droit de procéder à des nominations. Chacun peut comprendre aujourd'hui que ces déclarations cachaient en réalité d'autres motivations inavouées, pour ne pas dire inavouables. Petit b, voyage des cadres à PARECO et Ebama à Kinshasa. De même, les réseaux de M. Laurent Gbagbo nous ont à nouveau signalé non seulement des démarches opérées par M. Ebama auprès des institutions en République démocratique du Congo, et nous y reviendrons en temps voulu, mais ils nous ont encore apporté donc une preuve supplémentaire des voyages à Kinshasa
de M. Georges Modiki, nouveau secrétaire général adjoint, je pense, nommé par M. Ebama, en tout cas cadre actuel de la PARECO, du côté de M. Ebama. Nous vous présentons ici une photo de ce cadre de la PARECO à l'aéroport en partance pour Kinshasa le 13 mai 2023, vol Bruxelles Airlines SN 357, départ de Zaventem. Des réserves quant à un mémorandum introduit auprès du Parlement européen en association avec des soutiens du Dr Mukwege sans avoir été communiqué à tous les responsables de la PARECO RC. Il est également à noter que suite à une autre démarche opérée par l'un des membres de la PARECO RC auprès du Parlement européen en compagnie de plusieurs compatriotes soutenant le Dr Mukwege, en tant que plus haut cadre de la PARECO RC et en accord avec d'autres de nos membres, je tiens ici à informer toutes les personnes concernées par cette action que suite au refus par la SNE Marie-Sylvie Donja de nous communiquer jusqu'à ce jour le contenu de ce document pour des raisons qui lui sont propres et qu'elle ne nous a pas communiquées, nous nous voyons dans l'obligation de faire savoir clairement que nous ne cautionnons pas ce document. Dans le fonctionnement de la PARECO, il n'y a rien qui puisse justifier une telle attitude. N'importe quel membre ou cadre de la PARECO est en mesure de savoir que cela va totalement à l'encontre des pratiques de notre mouvement et peut à juste titre paraître suspect. Nous ne pouvons pas juste dénoncer le comportement de M. Ebama, d'une part, et cautionner une démarche dont nous ne sommes pas en mesure de confirmer à ce jour si elle ne pourrait pas être interprétée comme un soutien camouflé au Dr Denis Mukwege, cité pourtant dans l'affaire du Qatargate, le scandale qui secoue encore cette même institution européenne actuellement. Au vu d'autres informations à notre disposition et au sujet desquelles nous reviendrons d'ici là, et suite à cette affaire de corruption au sein du Parlement européen, ne souhaitons pas être associés sans transparence de surcroît à une démarche commune avec le Dr Mukwege ou ses soutiens dans une action auprès du même Parlement européen dont la vice-présidente a été arrêtée, fait gravissime, suite au scandale auquel nous venons de faire allusion. Des membres du Conseil national de la résistance congolaise, le CNRC en sigle, dont plusieurs banderoles ont été reproduites au cours de cette action menée le 13 septembre dernier, en retirant les logos du CNRC, aux membres donc de la PARECO RC, nous ne soutenons pas le Dr Denis Mukwege et nous ne souhaitons aucune forme d'ambiguïté à ce sujet. En tout cas, nous ne le soutenons pas pour sa candidature éventuelle aux élections, etc. Nous avons d'autant plus de réserves concernant l'exploitation éventuelle et à notre insu de cette action parce que parmi les personnes présentes au Parlement européen et ayant apparemment parlé au nom de tous, l'une d'entre elles, en particulier, M. Odimba, pour ne pas le citer, fait partie des personnes qui ont véhiculé dernièrement des informations erronées en rapport avec la biographie du même Dr Mukwege. M. Odimba ne s'en est toujours pas excusé ou expliqué publiquement à ce jour auprès des Congolais qu'il a induit en erreur après pourtant en avoir reconnu les faits en aparté. La PARECO RC et le CNRC, nous nous sommes déjà exprimés publiquement sur ce point précis et avec des éléments à l'appui. Dans tous les cas, nous reviendrons prochainement avec d'autres détails sur le cas du Dr Denis Mukwege et les raisons pour lesquelles nous sommes encore plus convaincus aujourd'hui que les Congolais ne devraient en aucun cas le soutenir pour diriger éventuellement notre pays. Son prix Nobel ou toute l'assistance médicale qu'il apporte aux femmes congolaises n'en ont pas pour autant fait un saint, loin de là. Nous invitons les Congolais à rester vigilants et sans naïveté à son sujet. 7. En conclusion, bien que la PARECO ait traversé des moments difficiles depuis le décès de M. Noriengbanda, son idéologie et ses principes restent accessibles à tous, tant notre défunt leader a veillé à diffuser au maximum son message à travers de nombreux supports. Nous appelons donc à la vigilance de tous ceux qui sont amenés à travailler avec ceux qui se réclament, comme des bandistes ou des membres de la PARECO, pour éviter d'être inutilement induits en erreur en s'investissant dans des actions qui seront de toute manière contestées ou stériles. Aux membres de la PARECO, à tous les Congolais qui s'estiment bandistes et qui ont à cœur de poursuivre le combat de libération de la RDC selon l'idéologie de M. Noriengbanda, tout en respectant la mémoire et l'œuvre de ce dernier, nous vous invitons
à vous armer de courage et de détermination comme notre défunt leader face à la gravité de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Peu importe les difficultés ou les obstacles qui se dressent devant nous, nous n'avons pas d'autre choix ou d'autre perspective que celui de gagner ce combat dans l'intérêt du Congo et des générations congolaises à venir. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous ressaisir et de relever tous ensemble le défi qui se dresse devant nous en appliquant autant que possible la feuille de route que nous a clairement tracée M. Norengbanda. Nous ne devons pas nous sentir découragés parce que de nombreux faits nous prouvent aujourd'hui à quel point notre leader et nous-mêmes, qui étions avec lui, avons raison. Nous sommes dans le bon et nous devons donc tenir bon. Nous ne forcerons bien évidemment personne à nous suivre, mais nous devons veiller à ce que plus jamais des Congolais résistants, membres de la PARECO ou pas, qui ne se reconnaissent pas ou plus dans la vision de combat incarnée par M. Norengbanda, ne sèment la confusion dans nos rangs simplement parce qu'ils veulent à tout prix s'accaparer du fruit du travail de M. Norengbanda et de la PARECO, en les dénaturant pour certains dans le simple but de le monnayer. Nous devons fermement tous les inviter à assumer leur position et les sortir de nos rangs sans tergiverser et sans atermoiement. Norengbanda n'a cessé d'appeler les résistants à s'identifier où qu'ils soient. Cet exercice est absolument nécessaire pour garantir l'efficacité de notre combat. Le principe de refondation auquel nous avons tous adhéré passe aussi par cela. Ingeta, Paris, le 24 septembre 2023. Je recommence. Ingeta, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Paris, le 24 septembre 2023. Candide Okeke, vice-présidente de la PARECO en charge de la communication et la planification de la PARECO telle que nommée par M. Norengbanda. Responsable du pilotage stratégique du CNRC, Conseil national donc de la résistance congolaise, et responsable du site www.résistancecongolaise.fr. Merci beaucoup, Madame Candide Okeke.